Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des énergies de la semaine, donc de ce vendredi 8 au vendredi prochain, au 15 janvier. Alors on va regarder de suite, j'ai donc choisi deux cartes de l'oracle de l'énergie qui va nous donner une base pour cette semaine. Ensuite j'ai complété avec trois cartes du tarot Histoire de sorcière. Pour connaître ici sur quoi on doit se concentrer vraiment cette semaine, c'est l'oracle Histoire de sorcière. Je vous montre la boîte. Le jeu est superbe. Et puis une carte conseil, vous le connaissez déjà, des portes de l'intuition. Alors, on va regarder de suite, où j'ai mis mon petit livre, on va regarder de suite les énergies de cette semaine. Alors, nous retrouvons la très belle carte, la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, on voit qu'il y a une nouvelle fenêtre ici qui s'ouvre. Donc, on va pouvoir faire de nouveaux projets. Il y a peut-être de nouvelles opportunités qui vont se présenter également. Donc, on reste optimiste. On regarde ici ce sur quoi on veut vraiment travailler maintenant. Qu'est-ce qu'on veut pour ce début d'année? C'est une carte qui nous parle de nouveaux commencements dans la vie personnelle. Alors, cette carte annonce généralement un changement positif. Donc, je vais vous lire son message. La magnifique porte emplie de lumière s'ouvre vers une source de luxuriante éclairée par un arc-en-ciel et emplie de lotus aux couleurs éclatantes. Je vous la montre de près. Que vous cherchiez à vous guérir intérieurement, par exemple, à vous débarrasser d'une dépendance ou que vous essayez de faire des changements extérieurs, comme vous trouvez un nouvel endroit où vivre, cette carte indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Les changements que vous avez apportés sont sur le point de donner de merveilleux résultats. Alors, assurez-vous de voir vos intentions personnelles se réaliser en continuant d'agir et en ayant des attentes optimistes. Vous voyez, ici, vous vous êtes fixé sans doute de nouvelles objectifs, vous avez de nouveaux projets. Donc, cette semaine, une nouvelle porte va s'ouvrir à vous. Donc, sans doute des nouvelles opportunités qu'il va falloir saisir, qui vont venir vous donner un petit coup de pouce, vous aider justement à réaliser vos projets. Alors, on va regarder la seconde carte maintenant. Et on a la carte l'ange de l'équilibre. Alors, celle-ci, elle nous parle qu'il faut rester centré et faire des choix respectueux envers soi-même. Alors, je vais vous lire également son message. Cet être bienveillant tient une carafe de lumière liquide devant des pyramides. Il vous rappelle qu'un destin puissant repose sur un équilibre personnel et un sang-froid solide. Même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé, cette carte vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée. Demeurez conscient de la façon dont vous équilibrez vos objectifs et votre énergie physique et émotionnelle. Chaque fois que vous vous sentez déséquilibré ou que vous n'êtes pas concentré, faites appel à ce mélange au fond de votre cœur. Votre intuition vous guidera dans la bonne direction et l'ange vous aidera à adopter une approche paisible et centrée. Donc on reste centré ici sur ses émotions. On a besoin d'équilibrer le mental et ses émotions également, pour justement rester centré sur ses objectifs. Donc laissez-vous guider et inspirer par votre intuition, c'est votre meilleur guide. Vous le sentez déjà à l'intérieur de vous. Quand vous avez un projet, quand vous avez envie de prendre une nouvelle direction, vous sentez au fond de vous si là c'est bon, je peux y aller, vous avancez librement, tranquillement, sans aucun a priori, ou si vous faites un pas et que vous reculez, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Voilà, donc dans ces cas-là, on fait attention, on examine la situation, on regarde ce qui ne va pas. Alors, on va regarder maintenant avec les cartes de tarot. Et on retrouve la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, c'est généralement quelqu'un qui a l'esprit pratique. C'est quelqu'un également, cette semaine, on va vous demander en tout cas
d'être attentif à vos besoins, de prendre soin de vous. Hein, ça va vous permettre de découvrir vos capacités et vos ressources. Sur le plan pratique, les progrès ici sont lents mais réguliers. Alors, c'est important de prendre soin de soi, bien sûr, de prendre soin de son corps, par exemple, mais de prendre soin également, d'être attentif également à son entourage. Hein, donc, on va prendre soin de son conjoint, on va être attentif à ses enfants, à sa famille, à ses amis également. Hein. On reste en tout cas disponible pour les autres. Voilà, on va se montrer généreux. On va peut-être donner de sa personne. S'il y a des personnes autour de nous qui ont besoin d'avoir un soutien, une aide, que ce soit pratique ou alors psychologique, hein, on va être là pour les aider. Hein. On va leur donner du temps. Voilà, on va être attentif. Donc cette semaine également, on va rester ancré dans la matière. On garde les pieds sur terre. C'est important également cette semaine de surveiller ses finances et de réfléchir comment on peut dépenser moins et économiser plus, par exemple. Cette semaine, on va regarder également, peut-être qu'on va s'investir énormément dans sa vie professionnelle. On va donner également beaucoup de sa personne parce qu'on a envie de satisfaire un besoin, un désir, peut-être un projet. On a de nouveaux objectifs, on a sans doute de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à nous et donc on va pouvoir, pourquoi pas, commencer une nouvelle vie professionnelle. Donc cette semaine, on va s'investir énormément, on va donner beaucoup de sa personne. Alors, on est malgré tout attentif à pas laisser les siens de côté. Hein. D'accord, c'est important de s'investir dans son nouveau travail, mais on va rester, on garde les pieds sur terre. On sait qu'à côté, on a une famille et il faut qu'on reste disponible pour eux. Hein. Donc, on va trouver justement, on va essayer de trouver cet équilibre entre sa vie professionnelle, s'occuper de sa maison, s'occuper de la vie quotidienne, hein, faire le ménage, faire les courses, on va s'occuper de sa famille tout en s'investissant également dans sa vie professionnelle. Donc là aussi, besoin d'équilibre. Mais c'est important également de regarder ses finances. Hein, on va être attentif ici. On va essayer d'être vigilant. Voilà. De contrôler ses dépenses. Hein, parce qu'on a besoin peut-être pour son projet, pourquoi pas, de économiser, de se serrer la ceinture un petit peu en vue, pourquoi pas, ce nouveau projet, si c'est un déménagement, par exemple, vous voulez changer de lieu d'habitation, un déménagement ne se fait pas comme ça. Hein. On a besoin d'avoir un peu d'argent de côté, il y a toujours des dépenses imprévues, et puis un déménagement, on le sait, ça coûte cher, hein, par exemple. Donc, ça peut être également des projets de partir en vacances, des projets de voyager. Donc là aussi, on va être attentif donc à ses finances. On va regarder la carte qui suit et on a le 10 de bâton. Alors, ça peut malgré tout nous paraître difficile d'économiser en ce moment, par exemple, hein, parce qu'on a encore à régler des factures. Peut-être on a encore un crédit à terminer. Donc là, on voit que c'est encore un peu laborieux, difficile. On a encore un chemin qui n'est pas encore tout à fait terminé. Hein. On y arrive, on est presque au bout. Mais on a encore ici des choses difficiles à régler. On a encore peut-être une situation un peu difficile à régler. Donc peut-être envie de voyager justement, envie de s'offrir des vacances. Mais pour ça, il faut économiser. Et ça nous paraît difficile. Hein. On regarde vraiment ces dépenses de très près et on économise sou par sou. Hein. Même si c'est que 10 €, c'est toujours 10 € mis de côté. Voilà. Donc, on a sans doute ici envie également de se débarrasser d'une situation pénible. Hein. Peut-être également que vous avez trop de responsabilités. Vous avez pris trop de choses à votre charge. Et donc, ça peut vous paraître
lourd maintenant de porter ça toute seule sur vos épaules. Peut-être que vous êtes seule actuellement, hein, vous êtes divorcé, célibataire, et donc vous devez gérer tout toute seule. Le travail, la maison, les enfants, les factures, les dépenses. Vous voyez, on gère tout. Et des fois, ça peut représenter une charge assez lourde sur ses épaules. Hein, on peut se sentir un peu fatigué. Donc, besoin de prendre du recul ici sur votre situation. Hein. Donc, continuez vos efforts. Hein. Persévérez, vous y êtes presque. Hein. C'est bientôt la fin, c'est bientôt fini. On retrouve, c'est un 10. Le 10 annonce souvent la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc, continuez. Vous avez ici eu beaucoup de choses à gérer toute seule ou tout seul. Mais vous y êtes presque. Hein, voilà, donc continuez, persévérez. Vous travaillez peut-être également un peu trop. Hein, vous vous investissez peut-être un peu trop également dans votre travail. Il y a peut-être un investissement un peu trop personnel et donc vous n'avez plus le temps ici de vous occuper des vôtres. Hein, c'est possible. Donc ça peut être aussi également moralement assez difficile parce que on n'a plus le temps de s'amuser avec ses enfants, par exemple. Et alors au moral, on peut se sentir, on peut se culpabiliser justement, hein, parce qu'on s'investit tellement dans sa vie matérielle et financière, parce qu'on veut apporter à sa famille un certain confort, et donc on oublie. Du coup, on n'a plus le temps d'être avec eux. Hein. On passe moins de temps ensemble. Et donc, on peut parfois se culpabiliser, justement. On se fait mal intérieurement. Hein. Donc, c'est important de regarder et d'examiner ici comment vous pouvez être plus efficace pour vous débarrasser justement de ce fardeau. Hein. Donc ça peut être un travail qui est pénible, qui est difficile, ça peut être une relation. Hein. Ici on a besoin de se débarrasser d'une relation, d'un entourage qui devient pénible, qui nous demande trop, qui nous en demande trop. Voilà, toujours à s'occuper des autres, toujours... et donc on s'oublie un petit peu soi-même et donc c'est un peu des personnes un peu qui nous vampirisent. Voyez, elles sont toujours dans le besoin. Il faut toujours être présent pour les réconforter, pour leur remonter le moral. Mais finalement, nous, on s'épuise. À un moment, à force de trop donner, au niveau énergétique, on peut s'épuiser. Hein. Peut-être ici, il est temps également de se débarrasser de crédit. Par exemple, vous êtes à la fin de votre crédit, c'est bientôt fini, il vous reste une ou deux mensualités, persévérez, serrez là la ceinture, vous y êtes presque. Peut-être que c'est une facture également que vous avez payée en plusieurs fois. Et là aussi, c'est le dernier mois ou le mois prochain. Voilà, c'est le dernier mois où vous allez payer cette facture et vous allez en pouvoir enfin souffler. Hein, vous libérer justement d'une situation assez pénible. Donc, on vous recommande également de ne pas hésiter à déléguer. Vous ne pouvez pas tout gérer toute seule parce que vous êtes fatigué. Donc, si vous êtes seul et que vous êtes avec vos enfants, dites à vos enfants, bon, maintenant, toi, demain, c'est ton tour de faire la vaisselle. Toi, demain, tu vas donner un coup de balai par terre. Toi, demain, tu vas ranger ta chambre. Voilà, n'hésitez pas à déléguer. Et sinon, déléguez dans votre vie professionnelle. Vous avez sans doute, vous travaillez en binôme, vous avez un collègue. Donc, n'hésitez pas à déléguer. Voilà, parce que vous ne pouvez pas tout gérer toute seule. C'est pas possible. À un moment donné, on n'y arrive plus. Hein, on voit que là, ça devient fastidieux pour vous. Ça devient trop lourd. Hein, vous vous épuisez, vous vous fatiguez. Alors, on va regarder la troisième carte. On a le cavalier de coupe. Alors, on voit ici qu'on avance lentement, hein, tout en étant fidèle ici à ses valeurs. Hein. On a besoin ici peut-être de se découvrir une nouvelle passion. On a sans doute une nouvelle envie, un nouveau désir. Ça peut être une nouvelle rencontre également. Donc là, cette semaine, on va vous demander de vous exprimer clairement. Hein, que ce soit au niveau
de l'amour, hein. Vous avez fait une nouvelle rencontre et vous avez besoin de vous exprimer clairement, de dire à la personne que vous l'aimez, ou tout simplement que maintenant vous avez besoin de vous exprimer. Ici, vous êtes fatigué, vous en avez marre de tout porter toute seule sur vos épaules. Donc, exprimez également votre frustration, exprimez également votre colère. Dites que maintenant, vous en avez ras-le-bol de tout faire toute seule, de tout gérer tout seul. Hein. Donc, maintenant, on a besoin d'aide. Donc, même si ça peut être blessant, même si ça fait mal, hein, vous avez besoin d'être à l'écoute ici de vos émotions. Écoutez votre cœur. Hein. Soyez à l'écoute ici de votre intuition également. Hein. Donc n'hésitez pas également de vous exprimer clairement, c'est-à-dire soyez un peu plus démonstratif dans vos sentiments. Voilà, par exemple, vous investissez énormément, vous avez beaucoup de travail actuellement dans votre vie professionnelle, donc vous laissez un petit peu de côté votre famille, mais ça n'empêche que vous les aimez. Alors dites à votre famille, à vos enfants, à votre conjoint, voilà, je vous aime, mais actuellement, c'est vrai que j'ai beaucoup de travail, j'ai pas beaucoup le temps de m'occuper de vous, mais ça n'empêche que les sentiments sont là, ils sont forts, ils sont sincères et que je vous aime. Hein. Donc, donnez-moi un petit peu de temps pour ici me débarrasser d'une charge de travail et ensuite je pourrai m'investir et m'occuper un peu plus de vous, par exemple. Donc, ayez une vision claire sur votre situation. Hein. Donc, malgré tout, ne soyez pas trop rêveur non plus. Hein. On ne se laisse pas, on ne fantasme pas hein, sur sa situation. Hein, ça ne sert à rien. Ici, il faut vraiment regarder où on en est actuellement. Donc, besoin de défendre ses sentiments, mais également ses valeurs. Donc, besoin d'aide. Hein. Et puis, c'est important de apprécier ce que vous avez déjà. C'est pas la peine de, comment dire, on aime ici la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui aime vivre confortablement. Alors, c'est pas besoin non plus de trop courir, non plus être une course à l'argent, par exemple. Vous voyez, c'est bien de faire des heures supplémentaires, mais soyez attentif également à vos besoins. Soyez attentif également à votre entourage. Hein. Recentrez-vous. On a besoin de garder les pieds sur terre, d'être ancré dans la matière. D'accord, j'ai besoin d'un bien-être matériel, j'ai besoin de mon salaire, bien sûr, pour vivre, mais n'en faites pas trop non plus. Hein. Voilà, ne vous épuisez pas. Donc, c'est peut-être également le moment également pour vous de partir à la découverte ici de nouvelles expériences. Hein. Pourquoi pas de partir vers de nouvelles opportunités. Ici, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous cette semaine. Alors, est-ce que c'est un nouvel amour qui va vous permettre de ne plus supporter une charge ici familiale tout seul? Hein, c'est possible. Ça peut être également professionnel, hein, vous avez trop de travail. Et puis là, vous allez peut-être avoir, pourquoi pas, l'opportunité de travailler en équipe, par exemple. Hein. Et donc, vous allez pouvoir vous libérer d'une charge professionnelle et puis d'être un peu plus à l'écoute ici de vous-même. Voilà. Partir satisfaire maintenant quelques désirs, quelques envies. Hein, pourquoi pas quitter un travail qui vous plaît plus pour justement aller vers un travail qui vous plaît, hein, qui sur le plan émotionnel vous apportera plus de plaisir, plus de joie, où vous allez pouvoir vous épanouir. Pourquoi pas quitter une relation qui devient pénible pour vous et pourquoi pas partir à la rencontre d'un nouvel amour. Hein, c'est possible aussi, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Vous êtes célibataire, la solitude vous pèse, hein, vous en avez marre d'être toute seule ou tout seul. Hein, voilà, cette solitude devient un peu trop pesante et vous allez pouvoir cette semaine avoir l'opportunité de faire de nouvelles rencontres. Pourquoi pas?
hein, un nouvel amour s'ouvre à vous. En tout cas, besoin de retrouver un équilibre émotionnel. Hein. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez maintenant dans votre vie? Hein. Donc, un nouvel amour, une nouvelle vie à deux, une nouvelle vie de famille, un nouveau travail beaucoup plus épanouissant, une nouvelle maison beaucoup plus confortable, un endroit beaucoup plus calme, harmonieux. Vous habitez en ville, vous voulez partir à la campagne par exemple, une vie plus calme, beaucoup plus tranquille, vous voyez. Pourquoi pas quitter un travail qui vous plaît plus pour justement vous occuper des vôtres. Voilà, vous préférez maintenant, vous vous êtes investi énormément dans votre vie professionnelle, maintenant vous avez envie de lâcher prise et de vous occuper de votre maison, de vos enfants, de votre mari, de lui préparer des bons petits plats, de vous occuper de votre décoration intérieure, de passer du temps avec votre enfant, avec vos enfants. Hein. Donc besoin de revenir sur soi. C'est important de regarder maintenant ce que vous voulez vraiment. Hein. Reprendre confiance en soi et puis maintenant exprimer vraiment ce que vous voulez. Et puis on va également comment dire, repartir sur des valeurs stables et solides. Voilà. Donc, en tout cas, une très belle semaine, hein, puisque vous avez des opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc, soyez attentifs également aux synchronicités que vous pouvez avoir autour de vous, que ce soit des heures miroirs, ça peut être un message publicitaire, un message sur un camion, hein, vous êtes en voiture, vous voyez un bus avec une publicité, voilà, par exemple, avec un message « Allez de l'avant ». Par exemple, ça peut être les paroles d'une chanson. Voilà, vous voyez, il y a plein de petites synchronicités, plein de petits messages que vous allez recevoir. Hein. Votre ange va vous guider ici, il va venir vous aider à prendre la bonne direction, à faire le bon choix. Alors, on va regarder maintenant sur quoi on va se concentrer cette semaine, qu'est-ce qui est important pour vous cette semaine. Et on a la très belle carte méditer pour créer. Vous voyez? Alors, je vais vous lire son message. Très belle carte, hein, c'est une carte de feu. La créativité est un peu le feu de notre esprit. Elle nous apparaît sous des formes différentes selon les individus. Certains ont une créativité visible sous sa forme artistique la plus évidente, comme l'écriture, la peinture ou les travaux manuels. D'autres sont créatifs plus subtilement dans leur façon de résoudre des problèmes ou de décorer leur environnement. C'est vrai que la reine de Pentacle, c'est quelqu'un de très créatif. C'est quelqu'un qui aime le travail manuel, qui aime bien s'occuper. Que ce soit la couture, le tricot ou la décoration d'intérieur. On peut créer dans un studio artistique, dans une cuisine ou dans un bureau. Nos seules limites sont celles que l'on s'impose. Tout le monde n'a pas cette inclination, ce talent de pouvoir tout entreprendre, mais nous avons tous des activités dans lesquelles nous nous investissons. Attendez, je vais tout reprendre. Tout le monde n'a pas cette inclinaison, ce talent de pouvoir tout entreprendre. Mais nous avons tous des activités dans lesquelles nous investissons notre réflexion, notre cœur, nos mains et notre esprit. Si tu n'as pas encore identifié tes qualités artistiques, donne-toi cette mission aujourd'hui. C'est vrai qu'en début de ce tirage, je vous ai dit qu'il est important de prendre soin de soi pour découvrir justement ses capacités et ses ressources. Voyez ? Donc c'est important d'identifier ici vos qualités artistiques. Alors l'action que vous pouvez mener. Consacre-toi à une activité artistique. Ce que tu veux. Écris un poème ou un sortilège. Rassure-toi, tu n'es pas obligé de le faire rimer. Dessine, fais de la poterie, du tricot, cuisine un plat divin ou repense la décoration d'une pièce pour la rendre plus apaisante ou plus jolie.
Ne te dis pas que tu manques de temps ou de talent, fais-le. Non, mieux, fais-le avec conviction et volonté. Ressens le processus créatif comme il nourrit ton esprit et attise ton feu intérieur. Alors, si tu as l'impression de stagner, si l'humeur n'est pas au beau fixe, cette carte t'informe que tu n'exprimes pas assez ton côté artistique. Certes, c'est important de travailler, mais nous avons tous besoin d'équilibrer travail et détente. Contemple cette carte et demande-toi si tu nourris ton âme au quotidien. Très beau message. Vous voyez, on a besoin, bien sûr, de s'investir dans sa vie professionnelle. On a besoin d'avoir un confort matériel et financier pour tout simplement pour s'apporter une certaine sécurité et prendre soin de sa famille. Mais c'est important également de travailler sa créativité. Hein. On a besoin ici d'équilibre. Voilà, on a besoin de travailler, mais on a besoin également, quand on sort de son travail, de se détendre. Donc, pour se détendre, vous avez les moyens, cette semaine, de, de créer. Vous avez les moyens, ici, de vous investir, de faire exprimer votre créativité. Voilà, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans la décoration, que ce soit dans la couture, qu'importe, exprimez votre créativité. Détendez-vous, hein, ça vous permettra de vous libérer ici de la vie quotidienne qui vous paraît des fois pénible. Hein. Voilà, allez, je rentre, il faut faire le ménage, il faut faire la vaisselle, il faut laver par terre, il faut m'occuper du linge. Ça devient pénible. Donc, on se libère ici du fardeau quotidien hein, pour justement se détendre. Libérer votre créativité. Voilà cette semaine en quoi vous devez vous concentrer et en quoi vous devez vous investir. Hein. Donc, libérez-vous de fardeau, de ce qui vous pèse. Prenez soin de vous. Hein. Écoutez votre cœur. Vous avez un nouveau désir, une nouvelle envie. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? De quoi avez-vous envie? De changer de décoration intérieure? Vous avez une pièce blanche, vous voulez la peindre en bleu? Ben, allez-y. Voilà. Hein? Tout en, comment dire... en observant ses dépenses, en étant attentif à ses dépenses, on peut se faire plaisir. Hein, voilà, on n'a pas besoin de dépenser énormément. Des fois, un bouquet de fleurs, un vase, un tableau, un petit pot de peinture, ça nous permet de, voilà, de développer sa créativité, on change les meubles de place, on a l'impression d'avoir un nouvel intérieur et ça nous apporte énormément sur le plan émotionnel. Hein. Vous avez besoin d'équilibre. Voilà. Donc un très beau message finalement qui résume bien ce que je vous ai dit pour cette semaine. Alors maintenant on va regarder la carte conseil. Très bien, on a la carte de la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voyez, vraiment, les synchronicités. Je vous disais qu'il y avait beaucoup de synchronicités cette semaine qui allaient apparaître. Et vous voyez, à travers les cartes, déjà, elles apparaissent. Inutile de chercher la réponse à l'extérieur ou auprès de vos proches. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous savez très bien ce qui est juste et bon pour vous. Culturellement, nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental, que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer en certaines occasions ses limites. En effet, nous le sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses. Nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus quand notre mental nous pilote. Que faire? Quitter notre tête pour plonger dans notre cœur. C'est si simple et si difficile car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur. Pourtant, notre bonheur y est inscrit. Alors, posez-vous constamment la question. Qu'est-ce que je veux profondément? Et écoutez. Voilà, c'est le très beau message pour cette semaine. Concentrez-vous sur ce que vous voulez.
Voilà. Hein. Écoutez vos émotions, écoutez votre intuition, écoutez-vous tout simplement. En prenant bien sûr soin des vôtres, mais c'est également important de revenir sur soi. Hein. Voilà, excusez-moi, je pense que c'est un excellent message. On nous annonce une très belle semaine. Voilà, en tout cas, je vous la souhaite de tout cœur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!